Le destin météorique de Sonia Mossé, passante capitale des années 30 et morte en déportation, est retracé de main de maître par Gérard Guégan dans Sonia Mossé, une reine sans couronne. L'écrivain Thierry Marignac l'a lu pour nous. Le nouveau livre de Gérard Guégan s'ouvre sur un ciel aussi désespérément gris que celui du matin où j'écris ces lignes, il y a 80 ans presque jour pour jour, à la Toussaint 1942. Je pourrais pousser le parallèle un peu plus loin, d'une guerre lointaine aux échos assourdis de boucheries bien réelles, puisque Sonia Mossé, l'héroïne de Guégan, rédige une lettre à la brasserie, parmi les trafiquants du marché noir, tandis que c'est en novembre 1942 que se déroulent les combats les plus acharnés de la bataille de Stalingrad. Il y a quelques jours, en déjeunant avec une amie russe dans une brasserie de Saint-Germain, j'ai eu le même sentiment d'insouciance grossière et de danger imminent par rapport aux événements si mal connus, mal rapportés et mal compris se déroulant au versant oriental de l'Europe. Mais, en 1942, tandis que la plume de Sonia court sur le papier à lettres à en-tête, il y a un autre acteur dans l'ombre et la différence est de taille, la mort qui rôde dans les trenches de cuir noir de la Gestapo, flanquée de la police française. Sonia Mossé, qui est juive, a conscience alors de s'exposer, mais elle provoque Paris depuis presque une décennie avec ses apparitions sur les scènes de cabaret et la liberté de ses mœurs d'homosexuels. De surcroît, son ami Paul Éluard, en bon surréaliste, lui a conseillé le paradoxe, se montrer pour passer inaperçu. Depuis une quinzaine d'années, Guégan poursuit une guérilla au gré des éditeurs, pour sa passion de l'entre-deux-guerres, de l'anticulture et du document. Le cycle commençait, je crois, par Fontenoy, l'opiumane de la LBF. Il aura donc abordé, affronté son thème de bien des manières, sans craindre le paradoxe, puisqu'au cœur de cette modernité en marche il y a un siècle, on trouve le pire et le meilleur, que Guégan aura décliné sans faillir, avec Brieux, Boukharine, Hemingway, Frenkel, composant ainsi un tableau débridé rappelant le sabbat de Maurice Sacks. La comparaison est irrésistible. On retrouve en effet une plume envolée et acide pour décrire la fulgurance, le passage rapide, de la reine sans couronne, de Gérard Guégan. Je note que l'album Man réédité par le Centre Pompidou semble différer de Gérard sur un point anecdotique, ce dernier n'attribue à Sonia la lesbienne qu'un seul homme, Paul Éluard, le mari de la belle Nouche dont elle s'était tout de suite éprise, et qui avait assisté aux ébats des deux femmes. L'album Man Ray la présente comme amante d'Artaud. Gérard ne fait mention nulle part d'une telle liaison. Le seul lien charnel entre ces deux personnages, c'est la morphine, dit Guégan. Il faut souligner cependant que c'est grâce au vieux cinglé qu'on découvre sur scène la belle Sonia qui ait conduit les hommes. Au milieu des années 1930, l'homme du théâtre et son double lui confiera un rôle dans sa pièce Sancy après s'y être tout d'abord refusé. À travers toutes ces incarnations d'actrices, modistes, graphistes, jusqu'à sa fin atroce au camp de Majdanek, Sonia ne cessera plus de briller au firmament du ciel bohème de Paris. Il reste à évoquer ce talent singulier de Guégan à nous forcer l'intimité, les coulisses d'Aragon, Cocteau, Nizan, de Rhin ou Breton, comme si on les écoutait, par le biais de dialogues vifs et limpides, la description d'une vie de strass et de frivolité, d'instants sans importance recelant le sens de l'époque. Puis à remarquer que son héroïne a quelque chose en commun avec Frenkel, héros du précédent opus, elle se refuse à écrire. Mais contrairement au médecin du Normandie-Niemin, qui ne cherche qu'à disparaître jusque dans la tombe, elle aime les feux de la rampe, attirer l'attention, resplendir dans l'antimondanité où elle règne sans couronne et sans partage. De ce dernier volume de la saga des années 1920 à 30, Guégan a su faire un véritable roman, au sens de cette ancienne définition du roman aujourd'hui oublié, c'est l'histoire d'une reine qui avait du malheur. Gérard Guégan, Sonia Mossé, Une reine sans couronne, édition Clos-Jour, 2022, 102 pages, 19 €. Fontenoy ne reviendra plus price, 9,40 € 21 UZ et New Available from 2,04 € Frenkel, Un éclair dans la nuit price, 19,17 € UZ et New Available from 10,04 €.